Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc dont déjà beaucoup de monde a parlé, c'est le réglage du PID. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors le PID c'est quoi? Je vais pas rentrer dans les détails hyper techniques. Le but c'est de vous faire une explication plus ou moins simple et surtout de vous permettre de le régler rapidement et de vous donner en gros une idée à quel moment réaliser ce genre de réglage. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire PID? C'est proportionnel, intégrative, dérivative. Honnêtement, on va pas être très avancé avec ça, mais en gros, ce sont trois valeurs qui vont permettre au niveau de la machine de gérer au mieux la courbe de température lors de la montée en chauffe. Ce sont trois valeurs qui pourraient être comparées par exemple aux valeurs de step que nous mettons dans nos machines lors de la calibration. L'idée, c'est qu'une fois calibré, aussi bien votre tête d'impression que votre bed va monter déjà beaucoup plus vite, mais il y aura aussi beaucoup moins de variations au niveau de la chaleur une fois celle-ci atteinte sur toute la durée de votre print. Alors pour faire ça, il va falloir encore une fois que votre machine soit reliée à votre PC pour avoir un accès via un terminal ou ici comme moi, encore une fois, je vais utiliser Octoprint. Le but est d'avoir la possibilité d'envoyer des lignes de commande à votre imprimante et surtout d'en avoir un retour, car le but est évidemment d'avoir des valeurs en retour et de pouvoir les utiliser soit en les intégrant dans la machine via des lignes de commande, soit en les intégrant directement dans votre firmware Marlin. Oui, car malheureusement, je vous parle de Marlin, car je n'ai pas la certitude que ces commandes soient faisables sur des machines de type AlphaWise avec le firmware de stock. Ça, par contre, si vous avez l'information, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra en aider certains. Mais vu que mon U30 n'est plus sur ce type de firmware, je ne peux pas vous certifier que ça fonctionne. Alors moi, de mon côté, la mienne a déjà été modifiée, mais je vais pouvoir vous montrer en gros à quoi ressemblent ces trois valeurs. Je vais ici juste retirer les messages qui me sont inutiles. Je veux vraiment garder que les réponses à mes demandes. Alors je vais déjà vous montrer les valeurs qui sont intégrées à ma machine. Pour ce faire, on peut regarder avec la commande M301. Il me renvoie donc mes trois valeurs qui concernent ici uniquement la buse. Et pour voir la valeur que j'ai au niveau de mon plateau, c'est la commande M304. Donc ici, vous avez un aperçu des valeurs PID, aussi bien de ma buse que de mon bed. La première chose que je vais faire pour réaliser donc ce réglage de PID, c'est déjà dans un premier temps de monter les températures de ma buse et de mon bed au niveau de ce que je vais utiliser, on va dire, le plus souvent. Si vous êtes utilisateur principalement de PLA, montez cette température à la moyenne de celle que vous utilisez généralement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, selon le filament, selon la marque que j'utilise, je tourne entre 195 et 210 degrés. Et si à côté de ça vous imprimez aussi d'autres matériaux, comme dans l'exemple que je vais utiliser ici, l'ABS, je tourne aux alentours de 230-235 degrés. Je vais choisir ici donc de monter les températures au niveau de mes impressions ABS, étant donné que c'est vraiment les températures les plus hautes lors de mes impressions. Et pour ce faire, je vais demander donc à Octoprint de lancer la montée en chauffe de la tête et de mon plateau à 230 degrés pour la buse et à 110 au niveau de mon plateau. Et ce qui va principalement nous intéresser et qui va agir donc au niveau du PID, c'est cette courbe de montée en température pour atteindre celle désirée. Alors évidemment, j'accélère un petit peu cette montée en température pour atteindre les 230 degrés d'un côté, les 110 de l'autre, ça prend un petit peu de temps. Moi, ce que je vous propose en attendant, si c'est pas encore fait, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant que les températures sont atteintes, alors celle du bed met évidemment un peu plus de temps à arriver à la température demandée. Vous allez pouvoir déjà voir ici en gros ma petite variation de température avec mon PID déjà réglé. Et on va pouvoir commencer à lancer les commandes pour pouvoir tester et pour
pouvoir avoir justement les bonnes valeurs à rentrer dans notre machine. Pour que vous puissiez voir au mieux ce qui se passe entre les commandes du terminal et le graphe de température, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une deuxième page avec Octoprint et comme ça, d'un côté, je pourrais avoir mon terminal et de l'autre, je pourrais avoir une vue sur le graphique des températures. Comme ça, ici, vous allez pouvoir vraiment voir ce qui se passe entre le moment où je tape les commandes et au niveau du graphe de l'autre côté, ce qui se passe visuellement au niveau du test. Alors, je vais commencer par la buse. La commande du PID est le M303. Selon votre machine, si vous avez un seul ou plusieurs extrudeur, il va falloir lui donner le numéro de celui-ci. Alors dans mon cas, je n'ai qu'un seul extrudeur, donc c'est le 0. Alors quand je dis extrudeur, je parle surtout au niveau de la tête, au niveau du bloc de chauffe. Je vais aussi lui donner la température que j'ai envie de le voir tester. Je l'indique par le S. Alors ici, je vais choisir 230 degrés pour la température. Et le dernier élément dont j'ai besoin, c'est le nombre de fois que j'ai envie qu'il teste les variations de température avec la lettre C. Et on va dire que pour avoir une bonne moyenne, je vais le tester 10 fois. Vous lancez la commande en appuyant sur Enter et vous avez votre message qui vous indique PID Autotune Start. Là, il va commencer tout simplement à faire des variations de température. Alors évidemment, ça prend un petit peu de temps. Je vais vous laisser ça en vitesse accélérée. Comme ça, vous allez voir en gros ce qui se passe aussi bien sur le terminal que visuellement grâce au graphique. Voilà, au niveau de la buse, c'est terminé. Alors, petite chose au cas où, c'est que au moment où vous lancez votre test de la buse, il stoppe la température du bed. Donc, je vais la relancer tout de suite. Mais étant donné que je l'ai déjà chauffé une fois, celui-ci va monter beaucoup plus vite. Je vais maintenant vous expliquer en gros ce qui s'est passé durant ce test. Alors, si vous remontez ici, vous pouvez voir que il a envoyé donc les températures au minimum à 225, il est monté à 234 et il fait différents tests comme ceci. Et si vous avez regardé au niveau du graphique, vous voyez qu'il fait des espèces de vagues, une température minimum, une température maximum. Et une fois terminé, là il a fait le test 10 fois. Il vous met le petit message PID Autotune Finished et rentrez donc les valeurs KP, KI et KD dans le fichier configuration H. Donc là par exemple c'est le cas où vous décidez de les rentrer directement dans Marlin. Alors dans la version 2.0.5.3, elle se trouve ici dans le fichier configuration H au niveau des lignes 528 à 530. Vous avez le KP, le KI et le KD. Vous reportez donc tout simplement les trois valeurs que vous avez eues ici, qui est en gros une moyenne de tous les tests qui ont été effectués précédemment et qui va vous donner une meilleure montée en température pour atteindre vraiment le niveau que vous avez choisi au niveau de votre impression. Que ce soit à 200 degrés pour du PLA ou que ce soit à 230 pour de l'ABS. Mais évidemment, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de recompiler votre Marlin pour votre machine. On peut très bien aussi rentrer ces valeurs-là directement dans le terminal pour les envoyer à la machine. La commande pour ça est le M301 et je vais donner donc les valeurs que j'ai récupérées, donc juste au-dessus au niveau de la moyenne. Il va falloir mettre les trois valeurs avec la dernière lettre de celle-ci. Ici pour le KP, on va mettre P18.33. Pour la valeur KI, on va taper I 1.35 et pour la valeur KD, D 62.47. Vous validez, il vous dit que c'est OK et il vous reste plus que faire le M500 pour enregistrer celle-ci dans les proms de la machine. On va maintenant faire exactement la même chose au niveau de notre bed. Pour lancer un test, c'est M303. Pour désigner le bed, c'est E-1. On va lui donner la température qu'on veut tester. Je vais mettre les 110 pour l'impression de l'ABS. Et la même chose, le nombre de tests que je veux effectuer. Et on va se retrouver juste après quand il aura terminé. A few moments later. Le test est terminé, j'ai exactement la même chose que pour ma buse. J'ai ici une moyenne des trois valeurs récupérées par cette commande. Au niveau du graphique, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de variation, c'est beaucoup moins
marqué que la buse. Et encore une fois, deux solutions. Soit vous passez dans votre configuration de Marilyn, elle se trouve un peu plus bas. Alors selon la machine ici que vous possédez, que ce soit la U30, la U20, vous allez pouvoir donc ici modifier avec les valeurs que vous avez récupérées ici au niveau du terminal. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose d'obligatoire, il est possible de le faire via une ligne de commande. Cette fois-ci, c'est M304 et on rentre le P à 108.19, le I à 20.45 et le D à 381.61. Vous le validez, vous terminez par votre M500. N'oubliez pas aussi, pour être sûr, de faire votre petit M501 pour recharger ces nouvelles valeurs, où là vous allez avoir votre liste avec le PID setting. Alors ici évidemment ce ne sont pas les valeurs que je viens d'avoir parce qu'elles sont déjà rentrées dans ma machine, mais en gros vous devriez retrouver le M301 pour la buse et le M304 pour votre bed. Alors à quel moment doit-on régler exactement ce PID? Il y a, on va dire, la théorie et la pratique. À partir du moment où vous allez changer un des éléments qui touchent les parties chauffantes, vous êtes censé refaire ce calibrage de PID. Ça peut être le changement de filament, ça peut être le changement de buse, le changement de tête. Et au niveau du bed, c'est tout simplement quand vous changez de surface, quand vous changez l'isolation par exemple, vous devriez en gros refaire à chaque fois ce tuning de PID. Au niveau de la tête d'impression, moi perso, je ne le fais pas quand je change de filament. Je ne le fais pas non plus systématiquement quand je remplace ma buse d'impression, surtout si c'est dans le même matériau, c'est-à-dire si je reste sur des buses en laiton. Par contre, si vous changez, comme je viens de le faire, de passer d'une tête MK8 à une tête E3DV6, le bloc de chauffe en lui-même est différent. Donc dans ce cas-là, j'ai fait mon PID. Si je viens maintenant à changer ma buse laiton par une buse en acier, je vais le refaire. Et le dernier cas en ce qui me concerne, c'est le changement de la cartouche de chauffe. Si celle-ci vient à être défectueuse et que je la remplace par une nouvelle, je vais refaire un petit tuning de PID. Ce sont les trois cas où je réalise ce PID au niveau de la buse. Au niveau du bed, étant donné que je travaille principalement sur des surfaces miroirs, même si j'en ai deux que j'intervertis de temps en temps, je ne me relance pas dans un test de PID à chaque fois que je passe d'un à l'autre. Si maintenant je viendrais à changer ma surface d'impression par un bed magnétique par exemple, là effectivement je devrais refaire le tuning du PID pour le bed. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu éclairé sur ce fameux PID à régler. Vous allez évidemment retrouver dans la description un lien qui va vous ramener sur la liste de toutes les commandes dont vous aurez besoin pour régler celui-ci, avec les numéros de ligne à remplacer si vous désirez les intégrer à votre compilation Marline. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre en commentaire ce que vous en pensez et comment vous fonctionnez au niveau de votre PID, à quel moment vous le refaites par exemple. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.